Nous allons lire notre écriture de ce soir. Nous continuons notre sujet, prenons Malachie chapitre 4. Nous pouvons lire cette écriture que nous connaissons tous, l'écriture qui nous est habituelle, surtout pour nous qui avons cru à ce message. Nous ne sommes pas étrangers. Malachie chapitre 4, le verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Pouvons nous asseoir. Que notre Dieu puisse ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Nous connaissons tous cette écriture, surtout pour nous qui avons cru accepter ce message biblique du temps de la fin. Bien-aimés frères et sœurs, comme nous l'avons, mon frère Beauvic aussi l'a dit, prenons au sérieux. Il y aura un jour, ça sera une dernière fois de venir ici. Et ceux qui seront prêts partiront. Il faudra que ces trois critères soient réellement en nous. Être prêt, selon Matthieu 25, aimer son avènement et attendre. Ceux qui attendent, leur comportement, leur agissement est différent de celui qui n'attend pas un voyage. Vous voyez, notre frère Beauvic nous a annoncé des différents voyages qui seront effectués. Nous sommes le 11 octobre. Mon frère Jean-Claude, il peut laisser son sac là-bas, son passeport là-bas. Mais vers le 14, le 15, le 16, en tout cas, je pense que son comportement sera différent. Il va veiller sur son passeport. Moi, Dieu voulant, je partirai le 30. Pour le moment, mon passeport, il peut être à gauche, à droite. Ma valise n'est pas encore fermée. Mais à partir du 25, 26, 24, 27, en tout cas, tout devient sérieux. Nous veillons sur notre passeport. Notre valise doit être prête. Vous voyez, nous aussi, nous sommes en chemin. Nous sommes des pèlerins et des voyageurs sur cette terre. Jésus-Christ revient bientôt. Mais nous ne savons pas, ni le jour, ni l'heure, ni le mois. Ça peut être ce soir ou maintenant. Il est 20h moins 20. Ça peut être dans 5 minutes. Ne sachant pas ni le jour, nous devons être prêts à tout moment. Et prendre au sérieux notre préparation, être vraiment sérieux. Nous sommes dans la dernière phase. Vraiment il n'y a plus de temps. Là où nous sommes, moi et vous, nous sommes dans l'attente. Fini. Qu'il vienne maintenant, qu'il nous trouve prêts. Qu'il vienne demain, qu'il nous trouve prêts. Qu'il vienne, nous devons être prêts. C'est pourquoi, quand bien même dans notre vie personnelle, nous pouvons avoir un problème avec un frère ou bien une sœur, nous mettons ça en ordre dans l'immédiat. Même quand tu apprends que tel frère ou telle sœur, il gémit, il a quelque chose dans son cœur contre toi, va le voir. Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne pouvons pas rester avec des problèmes irrésolus, des choses qui traînent. Il revient bientôt. Et cette écriture est claire. Je vous enverrai Élie le prophète. Ça, c'est déjà accompli. Nous l'avons vu sous nos yeux.
Élie, le prophète dont il est parlé, et il y a deux parties ici, vous connaissez cela, Jean-Baptiste qui est venu, mais nous allons insister sur notre temps. Ramener le cœur des enfants à leur père. Ça, c'est la teneur du mandat qu'avait Élie, qu'avait Frère Branham, de ramener les cœurs des enfants à la foi apostolique. Ramener, bien-aimés frères, et notre Seigneur Jésus-Christ l'a confirmé dans Matthieu 17. Lisons un peu cela. C'est Matthieu 17, le verset 11. Matthieu 17, verset 11 nous dit ceci. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Lisons encore dans Marc 9. Marc 9. Il leur répondit, Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Vous voyez, ça, dans notre temps, nous ne devons pas être ignorants de ce qui s'est passé dans ce temps. Nous devons même en parler à la maison, à nos enfants, qui savent ce qui s'est passé dans notre temps. Pourquoi Frère Branham est-il été envoyé? Pourquoi est-il venu? Quelle a été sa mission? C'est de ramener les cœurs des enfants à leur père, à la foi apostolique. Élie, dans l'Ancien Testament, nous pouvons le voir dans 1 Roi chapitre 18. Qu'est-ce qu'il avait fait? Lisons d'abord cela. 1 Roi chapitre 18. Élie dans l'Ancien Testament. 1 Roi 18. Il avait relevé l'autel de l'Éternel qui était renversé. 1 Roi 18. Pour aller vite, prenons le verset, nous pouvons prendre le verset 21. 1 Roi 18, 21. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, « Jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés ?» Frères et sœurs, nous devons prendre une décision. Ou vous marchez avec le Seigneur, ou tu es avec le monde. L'Odyssée, quel âge nous sommes, où les gens sont tièdes, ils sont ni chauds, ils sont ni froids. Regardez la manière que les gens viennent à l'église, à leur manière, et ils s'attendent à voir le Saint-Esprit. Bien-aimés frères et sœurs, nous venons chanter. Combien de temps reste-nous? Il n'y a plus de temps. Chacun de nous est sûr qu'il a ou qu'elle a le Saint-Esprit. Si vous ne l'avez pas, ce n'est pas encore trop tard. Il baptise encore du Saint-Esprit, il donne aux enfants obéissants. Vous devez prendre une position. Ne venons pas en tâtonnant. Vous avez le monde, vous avez la parole. Non! Puisque tu es tiède, il est écrit, je te vomirai de ma bouche. Ça, c'est l'état de Laodicée. Il dit ceci. Pourquoi, le verset 21, jusqu'à quand boiterez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux, qu'ils choisissent par eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux. Il dit ceci, qu'il les place sur le bois, sans y mettre le feu, et moi je préparerai l'autre taureau. Je le placerai sur le bois, sans y mettre le feu. Puis, invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel.
Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Quel défi! C'est bien. Faisons-le. Prions, allons-y. Mais Dieu reste Dieu. Amen. Vous voyez, bien-aimés frères, il dit, allons-y. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le en premier. Vous savez, celui qui a réellement Dieu n'est pas pressé. Abraham avait dit à Lot, ou tu vas à gauche, ou tu vas à droite. Il lui dit, choisis. Abraham savait, même s'il prenait un petit morceau, Dieu est capable de multiplier ça. Et il dit, vous, il dit ceci, préparez les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Oh frère, on peut être nombreux, mais si Dieu n'est pas avec vous, et lui, toi tu es seul avec Dieu, tu es le plus fort. Le nombre n'importe rien. Dieu n'est pas dans le nombre. Dieu est dans la qualité. Pas dans la quantité, frère. La qualité de la parole et de l'esprit qui est en toi, Dieu sera avec toi. Il dit, puisque vous êtes nombreux, commencez le premier. Moi, j'attends. Lisons la suite. Frère, il dit, car vous êtes les plus nombreux, invoquez le nom de votre Dieu. Mais, ne mettez pas le feu. Que Dieu lui-même réponde. Ne mettez pas le feu. Frère, si tu es avec Dieu, là où les hommes voient que c'est impossible, le Tout-Puissant rendra cela possible. Amen. Ne mettez pas le feu. Quel paradoxe. Ne mettons pas le feu. Que le Dieu du ciel, s'il est avec vous, si vous êtes son peuple, si vous êtes son église, qu'il fasse descendre le feu, qu'il vienne confirmer, bien-aimés frères, avant l'enlèvement, Dieu lui-même confirmera, même ici à Bruxelles, qui est son peuple. Ça sera visible. Ça sera visible. Aujourd'hui, frère, continue un peu à lire. Le verset 26. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. En disant, Baal, réponds-nous. Mais il eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux. Élie était calme. Celui qui a Dieu. Frère, voilà pourquoi un enfant de Dieu, même quand les gens font quelque chose de mal, tu trouves qu'ils sont injustes, laisse Dieu, qui est ton Père, lui Dieu, combattre pour toi. Élie était tellement calme. Il se moqua d'eux. Il dit, criez encore à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose où il est occupé. Le nôtre, qu'il soit en Amérique, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Afrique, qu'il soit en Asie, qu'il soit en Australie, si tu l'invoques, il entend. Le nôtre, qu'il soit occupé, mais il est aussi ton Dieu. Votre Dieu est occupé. Il est en train de faire quelque chose. C'est pourquoi il n'entend pas. Criez encore plus fort. Ils crièrent. Encore. Oh, peut-être il est en voyage. Oui, il est allé au Congo. Votre Dieu. Peut-être il n'y a pas de réseau là-bas. Il est dans un coin. Peut-être il y a trop de bruit.
il n'entend pas. Le nôtre, son oreille. Frère, le nôtre, quand bien même il y avait du bruit, et que Bartimée a crié, alléluia, il a entendu. Le nôtre, le nôtre, le nôtre. Il dit, amenez-le. Bartimée fait un bond. Il lui posait la question, que veux-tu que je te fasse? Mes yeux, frère, ça c'est le nôtre. Vous voyez, il continue encore à dire, ah, il est en voyage. Non, il est occupé. Non, peut-être il dort. Le nôtre, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui veille sur nous. Alléluia. Celui qui nous garde. C'est lui qui nous protège. C'est lui qui veille sur toi. C'est le nôtre. Un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Quand toi tu dormiras cette nuit, lui il veille sur toi. Alléluia. L'ange de l'Éternel, comme pour tous ceux qui craignent Dieu. Frère, il ne dort ni ne sommeille. C'est le nôtre. Continuons. Oh, réveillez-le. Ils crièrent à haute voix. Il s'est fait, selon leur coutume, même des incisions. Ils peuvent vous couper, le sang coule. Ils prennent des rasoirs. Ils se font des histoires. Où es-tu, Baal? Baal, réponds-nous. Élie était calme. Frère, quand quelqu'un a Dieu, réellement, même si la situation semble être compliquée, même si les médecins te disent ça devient compliqué, quand tu as Dieu, tu n'es pas agité. Bien-aimés frères, montons un peu, que notre foi monte un peu. Même quand les hommes disent plus d'espoir, un enfant de Dieu n'est pas agité. Il est calme. Il sait que sa situation à moi, ma situation, Dieu est au courant. Frère, montons un peu. Ne soyons pas comme des personnes qui n'ont pas de promesse. Élie, il dit, ils font des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Ah, tout ça pour que Baal entende. Tout ça pour réveiller Baal. Tout ça, si Baal est en voyage, qu'il revienne vers nous. Mais lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie commença d'abord par rétablir l'autel. D'abord, Élie commença d'abord, avant de prier, avant d'offrir l'offrande, que l'autel d'abord soit rétabli. Sinon, l'adoration, elle est vaine. Bien-aimés frères et sœurs, d'abord, il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. En rétablissant tel, il n'a pas fait comme lui il pensait. Non, il prit 12 pierres. Alléluia. D'après le nombre des tribus. Vous connaissez cela, des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Amen. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit,
remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Hein, que le bois soit même mouillé, qu'il y ait de l'eau, frère. Que le bois même soit mouillé. Il dit, faites-le une deuxième fois. Ils le firent une deuxième fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. Alors, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Frère, au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel Dieu d'Abraham. Regardez même sa prière. Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Que l'on sache aujourd'hui, pas demain, ma soeur, que l'on sache aujourd'hui, même dans ta famille, que Dieu est avec toi. Alléluia. Alléluia. Que l'on sache, je déclare bien aujourd'hui, un enfant de Dieu ne remet pas demain ce qu'il faut faire aujourd'hui. David dit à Goliath, aujourd'hui, ta tête, tu vas voir, on va la couper. Ça va manger ta tête. Mais avec quoi va-t-il couper la tête de Goliath? David, tu n'as pas d'épée. Frère, un enfant de Dieu, par la foi, tout est possible. Amen. Dieu est capable, frère, là où il n'y a pas de couteau, de mettre un couteau dans ta main. Il est Dieu. Qu'est-ce que la foi? Si le pain coûte 2 euros et que j'ai 2 euros dans ma poche, j'ai le pain avec moi. Même si je ne suis pas encore allé au Carrefour acheter le pain. Pourquoi? J'ai le prix du pain dans ma poche. Il suffit que je me lève, que j'ai au Carrefour acheter le pain. J'ai 2 euros dans ma poche. Automatiquement, j'ai le pain. Si j'ai la foi, j'ai tout. Par la foi, David a prononcé les paroles. Dieu a rendu ça possible. L'épée de Goliath, c'est ce qui a coupé la tête de Goliath. Frère, Dieu, c'est un Dieu de paradoxe. Là où les gens te mettent des pièges, eux-mêmes, ils tomberont. Frère, il faut être des dieux, bien-aimés frères. Dieu est avec toi. Il ne faut pas douter. Lisons un peu, lisons un peu. Revenons, mettez les doigts là-bas. C'est dans le psaume. Je vois cette écriture. Ici, le psaume 91. Ici. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car celui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Tu ne craindras rien, car 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Voilà le croyant, comment est-ce qu'il marche. Vous voyez? Alors Élie, il pouvait dire que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que je suis, moi Élie, ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi. Éternel, réponds-moi.
afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Bien-aimés frères et sœurs, le premier Élie, Jean-Baptiste aussi, et Élie promis de notre temps, ils avaient quelque chose de commun, à savoir ramener le cœur des hommes à Dieu et à la parole. J'insiste, frère, le premier Élie, Élie de Tishbite, Jean-Baptiste, sur qui aussi l'esprit d'Élie était venu, et Élie, frère Branham de l'autre temps, ils avaient quelque chose de commun. Ramener les hommes à Dieu et à la parole. Voilà pourquoi Élie prie, il dit, que l'on sache, réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. Et que c'est toi qui ramène leur cœur. C'est le retour des cœurs. Beaucoup dans ce temps, ce sont les têtes qui sont ramenées. Le message est devenu un sujet de discussion, des connaisseurs. Beaucoup aujourd'hui, avec cette liberté, moindre problème, il peut trouver la salle à côté. Il peut louer une salle. Il cherche des tam-tams. Il fabrique la chair avec du bois. Et l'église commence. Oh, ce n'est pas ça le but du message. Ce n'est pas ça, bien aimé, le message. Avoir 2, 3, 4, 5, 6, 7 églises dans une ville, ce n'est pas ça le message. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la honte de nos pauvres, bien-aimés frères. Les gens se moquent même de nous. Vous trouvez des prières bizarres. Oh, toi, démon de division, allez là-bas chez les gens du message. On se moque de nous. On se moque de nous. Quelle honte! Tout le monde revendique que c'est nous qui prêchons bien ce message. C'est nous qui avons la vérité. Dans une ville comme cette petite ville de Bruxelles, 3, 4, 5, l'une à côté de l'autre, 10 minutes. Quelle honte! Quel effort faisons-nous, frères? La volonté de Dieu, c'est dans une ville qu'il y ait une assemblée locale. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Tout ce que nous voyons, c'est le malin qui fait ça. La volonté parfaite de Dieu, c'est dans une ville qu'il y ait une assemblée. Surtout comme la nôtre ici. Quelle distance avons-nous ici à Bruxelles? Ici à côté, c'est 5-7 minutes. Vous allez ici 10 minutes, 15 minutes. Vous allez, quelle distance avons-nous? Et chacun s'est revendiquant. Mais avant l'enlèvement, Dieu ne laissera pas cette confusion. Il est grand temps que tous ceux qui font partie de l'église épouse de Jésus-Christ, de sortir des confusions, de sortir de Babylone, de sortir de l'esclavage et servir Dieu. Et là où les hommes pensent qu'ils peuvent bloquer les enfants de Dieu, Dieu lui-même le fera. Ah, frère, Dieu, devant le peuple de Dieu, il ne peut y avoir aucun obstacle. Vous n'appartenez pas à un pasteur quelconque, Dieu lui-même, frère, qui s'était fait un corps pour te racheter, prendra soin de toi. Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous disons, même Élie de notre temps, frère Branham a rétabli l'enseignement. Lisons d'abord dans Acte 2, 42. Élie de l'Ancien Testament, en rétablissant l'autel,
il a pris 12 pierres. Frère Branham, même l'enseignement était rétabli selon le fondement des 12 apôtres. Frère, acte. C'est pourquoi Éphésiens même est clair. Attendez, nous allons lire. Lisons d'abord acte 2. Acte 2, 42. Acte 2, 42. Où sommes-nous? Acte 2, 42. Ici. Ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres. Pas d'un apôtre, mais des apôtres. Et Éphésiens nous dit ceci. Regardez Éphésiens. Éphésiens. C'est Éphésiens. Pour l'écriture, Éphésiens, fondé sur les apôtres et les prophètes. Oh, j'avais l'écriture. Attendez, quelque part ici. Ah, ici. Éphésiens 2, 20. Vous avez été édifiés. Amen. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pas d'un prophète, pas d'un apôtre, mais sous le fondement. Cette église du Dieu vivant, elle est, bien-aimée, frères et sœurs, édifiée sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous pouvons parler, Jérémie a dit, nous lisons Ésaïe, nous pouvons lire là-bas, nous allons ici, nous lisons des apôtres et des prophètes. Et l'écriture continue, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Bien-aimés frères, Malachie 4.5, de quoi parle-t-il? De la restauration. Restaurer la foi originale des enfants vers le Père. Retour aux mêmes expériences. Je vous ai lu l'autre fois, l'audio des frères Franck qui était passé. Il dit, aujourd'hui les soi-disant croyants qui se réclament qu'ils ont reçu le même Saint-Esprit que ceux du commencement, mais nous devons avoir les mêmes effets secondaires. Mais l'autre Saint-Esprit à nous accepte des divisions. Regardez d'abord ici. Je vais vous lire ici. Lettre circulaire 50, janvier 99. Écoutez bien. L'envie, la jalousie et la haine sont les marques caractéristiques de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Je répète. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, mais ces choses sont en eux. Il y a la haine, mais ils disent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais l'homme de Dieu dit, ce sont des marques caractéristiques de ceux qui ne sont même pas nés de nouveau. Mais il y a même des prédicateurs qui ne se saluent pas, mais qui disent qu'ils ont le Saint-Esprit, que nous irons au ciel. Quel ciel? L'homme de Dieu dit, l'envie, jalousie, la haine, sont les marques caractéristiques de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Déjà la nouvelle naissance, la haine ne peut plus se trouver en nous. Il ôte ce cœur de pierre, ce cœur mauvais. Il nous donne un cœur nouveau. Et nous possédons la nature divine.
D'où viendra la haine? Alors que chacun revoit ses expériences. Quel est ce Saint-Esprit en toi qui a encore de la haine? Celui qui a le Saint-Esprit, déjà celui qui est né de nouveau, tu aimeras. Bien aimé, j'insiste, tu aimeras même celui qui te fait du mal. Ça, c'est un paradoxe. Que chacun s'examine. Frère, non, frère, j'ai le Saint-Esprit. Nous nous voulons bien. Nous ne pouvons pas dire non à cela. Mais, par vos actes et vos actions, ça parle. Tu as le Saint-Esprit. Tu ne veux pas saluer ton frère. C'est quel Saint-Esprit? En tout cas, ma soeur, mon frère, revoyez votre expérience. Venez mourir à la croix. Le véritable Saint-Esprit en vous, tu aimeras même tes ennemis. Il est clair, bien-aimés frères. Il dit ceci, il dit ceci. Il dit ceci. Ici. 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 Il ne peut y avoir dans leur langue aucun venin mortel. Comme c'est écrit dans Jacques 3. Parce qu'ils ne portent aucune amertume dans leur cœur. Une personne, écoutez, peut cacher beaucoup de choses. Tu peux être calme, très bien. Je vous l'ai dit l'autre fois, qu'il y a des tribus au Congo qui sont trop calmes. Mais ce n'est pas ça, ni la nouvelle naissance, ni le Saint-Esprit. La nouvelle naissance est une expérience que chaque personne doit faire et expérimenter. Il nous dit, tu peux cacher, une personne peut cacher beaucoup de choses, mais ce qui se trouve dans le cœur est rendu public dans la vie par ses paroles et par ses actions. Le Saint-Esprit en toi ne peut pas te pousser. Tu es en train de faire des choix dans l'église. Qui saluer, qui n'est pas salué. Qui ton ami. Non! Le Saint-Esprit en nous fait tomber les barrières. Nous sommes tous fils et filles de Dieu. Alors que chacun s'examine. Le Saint-Esprit en toi, frères et sœurs, un frère, une sœur avec des problèmes. Nous allons arriver maintenant là-bas. Parce que nous disons c'est le retour. Mais comment est-ce que ce Jean se comportait? Lisons Acte 4. Regardez. Parce que nous disons, voilà, chiquette. De quoi parlait-il? Nous disons de la restauration, restaurée dans la foi originale, de la Pentecôte, au même Dieu, au même signe, à la même puissance. Nous disons Amen. Maintenant, regardons un peu Acte 4, 32. Acte 4, 32. Lisez avec moi. La multitude de ceux qui avaient cru était comment? Qu'un cœur et qu'une âme. Frère, nous disons c'est le retour. C'est là qu'on doit arriver. C'est là qu'on doit arriver. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. La multitude de ceux qui avaient cru, j'insiste, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Continuons. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu, le déposaient aux pieds des apôtres,
et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Frère, dans la pleine restauration qui nous est promise, l'Église du Seigneur sera exactement comme au commencement. Je dis bien dans la plaine. Parce que Élie le prophète, frère Branham, est venu, la parole, l'enseignement a été rétabli. Oui, mais nous attendons la pleine restauration. Dans cette pleine restauration, l'Église que nous sommes, nous devons être comme celle qui était dans la Pentecôte. Un cœur, une âme. C'est là qu'on doit rêver. Mais aujourd'hui, il y a encore lui non, lui oui, lui non, lui oui. Non. Nous freinons l'action. Nous freinons l'action. Lui je peux, l'autre non, lui je peux, l'autre non. Nous freinons l'action. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, sœurs, les 120 qui étaient à la chambre haute, les 120 ont reçu le Saint-Esprit. J'insiste. Tous vivaient la parole de la même manière. Mais nous sommes plus ou moins aussi ce nombre, hein? Plus ou moins, quand on est dimanche ici rempli. Mais est-ce que nous l'avons tous? Pourquoi il y a même des différences dans les habillements, Si nous avons le même Saint-Esprit biblique que ceux du commencement, il nous conduira dans toute la vérité. Même dans l'habillement. L'un dit que j'ai le Saint-Esprit, l'autre dit que j'ai le Saint-Esprit, l'autre se maquille, l'autre ne se maquille pas, mais les deux revendiquent avoir le Saint-Esprit. Non. Ça, quelqu'un doit être faux. Et c'est qui? C'est celle qui se maquille là. On ne peut pas, frère bien-aimé. On a lu avec vous, l'homme de Dieu, une prédication de juin 2015. Le maquillage fait partie de la parole. Le maquillage. Ce n'est pas de la morale. C'est la mondanité. Une seule femme dans la Bible s'est maquillée, c'est Jézabel. Mais vous connaissez la fin de Jézabel. Le maquillage fait partie de la parole de Dieu. Celui qui a le Saint-Esprit vrai. Ah non. Que chacun s'examine. Tu dis que tu l'as, je dis que je l'ai. Mais pourquoi nous sommes divisés? Dans la Bible, il y a deux hommes de Dieu. Paul. Qui connaît le deuxième? Paul et qui? Ils étaient à deux, ils se sont séparés. Paul et qui? Barnabas. Lisez la Bible. Ils étaient à deux. Ils se sont séparés. Alors que l'écrit était clair. Mettez-moi à part. Paul et Barnabas. Plus tard, il y a eu un embrouillement. L'autre voulait prendre. Il dit non, celui-là non. Ils se sont séparés. La preuve qu'ils avaient le Saint-Esprit, ils se sont remis ensemble. Frère bien-aimé. Mais toi, ça demeure jusqu'à la fin. Non, non, quelqu'un était faux. Ça peut arriver. Mais si nous l'avons, frère, nous n'allons pas demeurer comme ça. Non, non et non. Ça peut arriver, il y a même un exemple biblique. Ça peut arriver. Mais à la fin, ils sont revenus ensemble. Ils ont travaillé pour le Seigneur. Vous voyez, ça peut arriver qu'on s'embrouille. Mais comme nous sommes fils de Dieu, nous allons recourir à la réconciliation. Ça peut arriver qu'on ait des divergences. Mais étant fils de Dieu, nous allons recourir à la paix. Ça peut arriver. Nous sommes des humains. Ça peut arriver.
Mais étant les fils de Dieu, les fils de lumière, nous retournerons à la réconciliation. Paul et Barnabas, j'insiste, ils se sont réconciliés. Ils ont continué la marche. Frères, nous nous sommes réconciliés, mais je préfère la prudence. Je préfère la prudence. On ne sait jamais, hein. Ça peut encore arriver. Alors, pour la prudence, je préfère m'éloigner. Tu es faux. S'il y a la véritable réconciliation, Paul et Barnabas sont revenus ensemble. J'aurais peur de quoi? Si notre réconciliation... Le problème, j'insiste, quand la réconciliation, elle est faite sur des bases correctes et vraies, cœur sincère, nous n'aurons plus peur. Fini. Je m'embrouille avec mon frère Jean-Claude. Ok, nous sommes humains. On se revoit. Sincère, sincère. Frère, pardonne-moi. Frère, pardonne-moi. Là, nous nous sommes embrouillés. Nous mettons ça au clair. Je vous dis au nom du Seigneur, je n'aurai pas peur de marcher avec lui. C'est quand vous avez fait des fausses déclarations, une fausse repentance, des lèvres, mais le cœur n'y est pas, alors il y aura, je préfère m'éloigner, être prudent. Tu es faux. Quand on est vrai et sincère, Dieu interviendra. L'amour là qui était même perdu, Dieu va remettre. Amen. On va s'aimer. C'est ça la parole. C'est ça la restauration. C'est ce que Dieu doit ramener dans les cœurs de croyants, même l'amour. Si je venais manger chez toi, mais je reviens, je dirais, frère Jean-Claude, mets la sémoule. Si vous avez nous fait la sémoule avec le pondou, on mange. J'aurais peur de quoi? Non, frère, on ne sait jamais. Hein. Non, j'aurais peur de... On ne sait jamais quoi. Tu es un incrédule. Quand Dieu est dans l'action. Deuxième exemple. Jacob vole. On peut dire, il a pris, il a volé. Quoi. La bénédiction de son frère Ésaü. Ésaü pourchassait Jacob pour le faire du mal. Vous connaissez la fin. Jacob a prié. Ésaü venait. Il dit à tout le monde, restez derrière. Il va vers Ésaü, ils se sont embrassés. Quand Dieu dans la chose, bien-aimés frères, vous faites-le correctement. Amen. Tu verras, même l'amour là, qui commence à se diluer, Dieu va remettre. Amen. Et parfois Dieu remet même plus au double. Amen. Vous vous aimez même sérieusement. C'est ça la puissance de la parole. Bien-aimés frères, là où les hommes voient que c'est impossible, avec Dieu c'est possible. Sinon, vous donnez la parole de Dieu, elle devient inefficace. Genre de peu de foi. Dieu, frères et sœurs, Dieu dans l'affaire, que vous le vouliez ou pas, il y aura la véritable réconciliation. Et nous remarcherons ensemble. C'est pourquoi nous devons aimer tout le monde. Même quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi, aimez-le. Quelqu'un qui ne voit pas comme toi, aimez-le. Vous voyez, Dieu autant marqué. Voyons cet amour en vous. Frère, il provoquera même quelque chose. Même à un mariage. Dieu, ne limitons pas Dieu. Ne limitons pas Dieu. Vous savez, si vous lisez la circulaire 44, l'homme de Dieu dit là-dedans que la doctrine doit être pareille. Partout, en tous. Et la doctrine, il donne des exemples. La divinité, l'enlèvement, hein, le repas. Ce sont des choses qu'on ne doit pas chipoter. Ça, c'est dangereux. Oh, Branham et Dieu, la doctrine est touchée. La doctrine est touchée. On touche à la divinité, vous voyez, là, c'est touché. Mais l'homme de Dieu dit, quant à la connaissance, aux opinions, Paul dit, la connaissance passera, elle est partielle. Et Philippiens 3,15 nous dit, sur ce point-là, mettez de côté, le Seigneur vous éclairera. Le problème, c'est d'avoir le même objectif.
Mais aujourd'hui, des gens, même sous des opinions, ils prouvent des divisions. Frère, on n'est pas ensemble. Des opinions, même pas la doctrine. Non, bien-aimé, ce n'est pas ça le message. C'est le retour à la foi apostolique. Comment est-ce qu'ils ont marché? Regardez. Pierre, à qui Jésus a remis la clé. Il dit, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Vous connaissez cela, c'est dans Matthieu 16. Mais quand Pierre a commencé un peu à divaguer là, il allait là-bas et puis il revenait. On ne l'a pas laissé. Hein. Il a commencé avant toi. Pierre là. Toi, tu étais où, toi? Hein? Pour que tu puisses le répondre. Qui es-tu? Non, frère. Quand quelqu'un fait une erreur, l'amour est correctif. Et c'est pour gagner la personne. Vous voyez? Et la Bible, la parole de Dieu, doit être au-dessus de nous tous. Même moi qui prêche là. Personne n'a le droit de piétiner la parole. Ou d'amener des interprétations. Il y a où il n'y a pas de révélation, il y a des opinions. Et Dieu n'y est pas. Frère, nous sommes dans un temps où nous devons ramener toutes choses à la parole. Tout. Soyons comme les disciples de Bérée. Tu prêches, c'est bien. Nous vérifions. Quand ce n'est pas correct, avec amour, l'homme de Dieu, frère, je vous prie de lire. Il nous dit ceci. J'avais lu, frère Franck. Il dit, même quand quelqu'un prêche quelque chose, dont toi, tu n'es pas d'accord, ou pour toi, ce n'est pas ça, il dit, on y va avec amour. Bien-aimé, tu as dit ça. As-tu déjà lu ça? Tu le laisses avec le Saint-Esprit et tu pries pour lui. Parce que le problème que nous avons, c'est de gagner. Même la plus mauvaise personne, frère, Jésus-Christ est mort pour nous tous. Et il n'y a personne dans la salle qui peut dire lui non, lui non, lui oui, lui oui. Non, non. Regardez un comportement des enfants de Dieu. Quelqu'un parmi vous me trahirait. Regardez la question. Est-ce moi? Est-ce moi? C'était pas... C'est Gabriel, Seigneur? Non. Ou c'est Yanis? Non. Non, non. Pourquoi aller le doigt comme ça? Est-ce moi? Est-ce moi? Est-ce moi? Ça, c'est le vrai comportement des véritables enfants de Dieu. Mais nous, c'est Sœur Hortense. Ah non, non, c'est Frère Olivier. Pourquoi là-bas? Pourquoi pas toi? Un vrai croyant, d'abord, lui-même s'examine, lui-même s'éprouve. Éprouvez-vous vous-même. Et Jésus dit, c'est celui avec qui je vais tromper. Malgré ça, ce n'était pas clair. Et arrivé à l'acte, Jésus trompe avec Judas, personne toujours ne comprend pas. Judas s'élève, Jésus va faire bien ton travail, personne toujours ne comprend pas. Frère, ça c'est la preuve de l'amour. On ne peut pas, bien aimé frère, dévoiler même le péché d'un frère en public. Si nous l'aimons, va le voir pour le gagner. Jésus n'a pas dévoilé Judas en public, que c'est Judas qui me trahirait. Il savait qu'on pouvait le décapiter là. Mais il a eu la compassion. Il a dit celui avec qui. C'était toujours flou. Quand on aime, il y a tout un voile d'amour. Bien-aimés frères, quand on a le Saint-Esprit, nous aurons un comportement tout à fait, frère, les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ sera en nous. Les mêmes sentiments. Mais nous, quand on voit le mal, même en public, on dévoile directement. Ce frère-là, cette sœur-là, je l'ai vu hier en mini-jupe. Mais tu ne l'aimes pas. Quoi?
Mais quand tu la vois comme ça, Frère Branham nous dit, celui qui a la vie éternelle en lui, tu auras l'amour, le pitié. Tu dis, Seigneur, moi aussi j'étais comme elle. Je mettais ces mini-jupes. C'est toi qui m'as sauvé. C'est toi qui m'as délivré. Délivre-la aussi. Tu prieras pour elle. Mais quand tu l'exposes, c'est un manque d'amour. Tu ne fais pas partie de ce corps-là. Ce corps-là, c'est un corps uni. Nous parlerons la semaine prochaine maintenant avec le pain de la Sainte Seine. Nous allons entrer là-dedans. Pourquoi ce pain? Ça montre ce corps de Christ, ça montre l'unité. Pas des histoires, des divisions, même dans l'église, des clans, des divisions, des groupes. Ça, c'est le chaos. La force de l'église, c'est d'être unis. L'unité. Frère, pour terminer, l'achèvement de l'église des premiers-nés s'accomplira dans l'amour divin, qui est la perfection des liens. Le lien de la perfection n'est pas une connaissance particulière. Non, mais bien l'amour de Dieu déversé dans nos cœurs. Maintenant, Malachie, terminons par là. Dieu voulant à dimanche. Oh, je crois que le Seigneur nous a tous parlé. Oh, bien-aimés frères, c'est avec plein d'amour que nous pouvons donner ce message. Le but final, c'est nous tous. Vous savez, il faut qu'on en arrive, hein, même à faire cet exercice. On fera ça même le dimanche. Tu regardes ta soeur en face, tu lui dis, sans toi, je ne pourrais pas être enlevé sans toi. Elle aussi, elle te dit ça. Frère, quand tu vois ta soeur, pourquoi elle va rester? Notre souci final ici, tous ensemble, partons. Qu'aucun de nous ne reste. Personne. C'est pourquoi un enfant de Dieu a la nature d'un agneau. Il est prêt à perdre ses droits. Malachie nous dit ceci. Le verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Élie, le prophète, était envoyé par Dieu lui-même avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Lisons Ésaïe maintenant. Ésaïe 61. Regardez. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais réveillons-nous. Ésaïe 61, le verset 2. Le verset 2. On va voir quelque chose ici. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, 61, verset 2, et un jour de vengeance de notre Dieu. Je m'arrête là. Lorsqu'on a remis au Seigneur Jésus-Christ le rouleau, lui n'a pas lu la partie B. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour publier une année des grâces de l'Éternel, et puis il s'est arrêté là. Parce que nous sommes au temps de la grâce. Élie est envoyé avant ce jour grand, ce jour ici qu'on appelle ce jour de vengeance. Mais avant cela, c'est le temps de la grâce. La Bible dit, au temps de la grâce, je t'ai secouru. Mais nous allons vers la fin de ce temps-là. Donc, ne jouons pas. Il nous reste peu de temps pour nous, les nations, afin qu'ils puissent maintenant se tourner vers Israël. Et là, ça sera trop tard pour ceux des nations.
Il nous reste, j'insiste, peu de temps. Il nous dit ceci encore. Lisons Malachie 4.1. Ici on voit, lisons ici. Car voici le jour vient. On appelle ce jour ardent comme une fournaise. Ah. Vous voyez? Lisez 2 Pierre. Allons-y. 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. 2 Pierre 3, verset 10. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ici, nous ne parlons plus de l'enlèvement ici. Comprenez bien, on peut en parler dimanche. Le jour du Seigneur, le jour de sa colère. Vous voyez? Celui qui rate l'enlèvement, bien-aimés frères, ça sera douloureux. Vous voyez qu'il est important, même pour les enfants, que chacun fasse une expérience. Voilà pourquoi, je l'ai dit, Dieu voulant, si on peut se voir dimanche, nous les parents, que Dieu nous aide. Les enfants, les parents, tous, soyons sûrs que nous avons le Saint-Esprit. On peut bien les aimer, on peut bien les cajoler, mais s'ils n'ont pas le Saint-Esprit, ça sera terrible pour eux. Ça sera triste. Je vous dis, ça sera triste. Parfois, nous disons des choses, frère, Dieu va comprendre. Dieu! On posa la question un jour à frère Branham. Est-ce que mon bébé sera enlevé par une mère qui aimait beaucoup son enfant? Branham dit, mais la condition, il faut avoir le Saint-Esprit. Ça, comment je vais répondre ça? Mais il y a des enfants ici qui sont à l'âge adulte, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a même des grands qui n'ont pas le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui va se passer? Allez lire le 6e sceau. Nous pouvons lire tout cela même dimanche. Les choses, les fléaux qui vont frapper la terre. Ça sera terrible. Quelqu'un qui n'est pas au courant de ces choses, mais nous sommes au courant, il y aura le grincement des dents. Ça sera grave. Prenons au sérieux nos réunions et notre propre préparation. Tous les petits problèmes, éliminons ça. Jésus-Christ revient bientôt. Lèvons-nous. Nous allons continuer le dimanche. Entends-tu le cri? Venez nous entonner cela. Nous continuons Dieu voulant dimanche. Frères et sœurs, ce n'est pas pour faire peur quelqu'un, mais c'est pour que nous soyons tous interpellés. Qu'il n'y a plus de temps. C'est le temps où chacun de nous doit vérifier dans sa lampe et voir, est-ce que j'ai l'huile des réserves? Le départ est pour bientôt. Ratez l'enlèvement. Oh, ma soeur et mon frère, avant que Sodome ne soit brûlé, Lot devait sortir. Avant que le déluge ne tombe, Noé était dans l'arche. Avant que la grande tribulation ne frappe la terre, n'épouse pas. Mais n'épouse que ceux qui sont dans ce corps, par le baptême du Saint-Esprit. Alors ce soir, quelle sera notre prière? Si tu l'as, qu'il te remplisse davantage. Si tu ne l'as pas, il donne encore le Saint-Esprit. Dis Seigneur, accorde-le-moi. Tu ne m'as pas tiré du monde pour que je vienne mourir ici. Aie pitié de moi. Et il le fera. Allons-y.